Si vous avez l'occasion de visiter quelques communes rurales de la région du Bouégne, vous allez remarquer que la culture du sorgho gagne en popularité dans cette région. La culture du sorgho intéresse la population. Seulement, les paysans, en général, ne savent pas comment préparer le sorgho, étant donné qu'il s'agit d'une culture récemment introduite dans la région du Bouégne. Alors, Arnirin, agent communautaire en nutrition auprès de l'ORN à Manernirn, apprend aux femmes du village de Mourafine comment préparer le sorgho. Chaque mardi, devant sa case, elle réunit les mères de famille et cette fois, elle présente 2 recettes simples et faciles. La soupe de sorgho au bread et les galettes de sorgho enveloppées de feuilles de banane ou kubanjavn. Efa maro ny mamboly ny apemba zany aty amin'ny faritra misy anay aty. Maro koa zany efa misy hoe mahay mahandro anazy fa defa fandrahoana tsotra fotsiny. Arnirin commence par le kubanjavn. Pour préparer la galette, voilà les ingrédients pour 10 personnes. Il faut d'abord 5 bananes bien mûres, 200 g de cacahuètes concassées, 150 g de sucre, 250 g de farine de sorgho gluant, 1 cuillère à café d'huile et enfin quelques feuilles de banane pour envelopper les galettes. Mety atao mofo koa ny apemba zany atao koba sahala am'izao. Eto zany izy afangaro kida. Potserina ny kida zany. Dans un saladier, on écrase les bananes à la fourchette, puis on les mélange avec de la farine de sorgho et les cacahuètes concassées. Sinon, on peut également les écraser ensemble dans un mortier à la façon traditionnelle. Rehefa malemy am'zay zany le kida de somary asina carbonate kely zany fa somary enjakenjana zany la farinan'le apemba. On ajoute ensuite le sucre, l'huile et un peu de bicarbonate de soude pour alléger et faire lever la pâte. On remue le tout pour obtenir une pâte bien épaisse. Enfin, quand la pâte est prête, on fait passer les feuilles de banane sur le feu pour les assouplir et les rendre pliables. Puis, on les découpe. On verse une cuillerée de pâte sur une feuille découpée, puis on les renferme à l'aide de fibres de raffia. On les fait cuire à la vapeur pendant 30 minutes. On les laisse refroidir, puis vient enfin la dégustation. La seconde recette que Arnirin va présenter, c'est la soupe de sorgho au bread, à l'instar du riz au bread traditionnel mijoté dans une grande quantité d'eau. Première étape, faire sauter l'ensemble des tomates, les bread mafan et les crevettes. En même temps, faire cuire 1 kg de sorgho à part, de la même façon que l'on ferait cuire le riz. Puis, mélanger la sauce et le sorgho dans une même marmite, saler et remuez-les jusqu'à ce qu'on obtienne une texture fondante et parfumée. Io zany araka ny safidin'le mpikarakara anazy na atao soso ohatran'izao na atao maimaina. Matsiro mihitsy. Tena tsara. Mandiny anazy migotraka kely zany de amotra azy. Au moment de servir, les assistants sont impatients de déguster le kubanjavn et la soupe de sorgho au bread. Marlene confond spontanément le sorgho avec le riz, tellement ils se ressemblent.
Le goût, la saveur et la richesse en éléments nutritifs comme la vitamine B, les protéines et le fer font du sorgho un aliment idéal pour les enfants et pour les paysans qui font beaucoup d'efforts physiques. Il convient aussi aux personnes diabétiques en raison de sa faible teneur en sucre comparée aux autres céréales. Sa capacité d'adaptation et de résilience au changement climatique en fait une option agricole plus fiable et durable dans les régions aux ressources hydriques limitées.